Bienvenue dans votre émission que j'ai plaisir à partager bien sûr avec vous au studio 97. Nous faisons un petit clin d'œil aux tous les connectés, les habitués de Télé Antilles, notre télévision de proximité. Aujourd'hui, je reçois pour vous une charmante dame qui, j'ai eu l'occasion auparavant de la recevoir. Elle a beaucoup de belles choses à partager avec nous. Et bien sûr, je la laisse le soin de se présenter. Bienvenue. Merci beaucoup, Claude. Je suis Yvonne Yoldi, présidente de l'association d'aide aux familles de malades, Le Bon Accueil, à Savigny-le-Temple, mais qui est sur toute l'île de France. Nous nous occupons de tous les malades qui viennent en soins, qui viennent pour les accompagnants aussi, qui sont avec eux. Donc nous sommes là pour leur apporter une aide administrative, une aide psychologique, un soutien moral, et surtout un panier alimentaire pour ceux qui ont besoin. D'accord. Et nous sommes là tous les jours autour d'eux. D'accord. Je te remercie une fois de plus d'avoir répondu d'une manière, je dirais, favorable à l'invitation. Je te remercie beaucoup. Et tu aurais eu l'occasion de parler un peu plus de toi. Dis-nous, tu es d'où exactement? De la Martinique, de la Guadeloupe, de quelle île? Dis-nous un peu, donne-nous un peu beaucoup plus de précision pour qu'on puisse mieux te connaître. Alors, je suis originaire du Lorrain. Oui. Je suis de la Martinique, donc. D'accord. Je suis issue d'une famille nombreuse aussi, puisque j'ai 4 frères et 5 sœurs. D'accord. Voilà, donc... 4 frères et 5 sœurs. Oui. D'accord. Oui. Voilà, famille nombreuse, très nombreuse. Et tu es la première, la cadette? Je suis la 5e. D'accord. Je suis la 5e, donc bien au milieu. Là. Oui. Bien au milieu, bien au Bien chouchouté. Aussi, oui. Aussi. Je pense que tous, on a été chouchoutés d'une certaine manière. C'est parfait. Ouais. Alors, quelle est ta venue aujourd'hui? Mais juste avant de me répondre à cette question par rapport à ta venue, qu'est-ce que tu attends de cette association que tu as créée? Tu es présidente de l'association. Si tu peux nous préciser le nom de l'association pour ceux qui prennent l'émission en cours. L'association, c'est l'association AAFM Le Bon Accueil. D'accord. Association d'aide aux familles de malades Le Bon Accueil. Qui a pour but d'héberger et soutenir les malades. Donc nous, on espère un jour avoir notre propre lieu d'hébergement pour pouvoir accueillir nos compatriotes qui viennent en métropole pour se soigner, pour pouvoir les aider et être un endroit chaleureux dans lequel vraiment ce sera le partage, dans lequel la solidarité fonctionne, puisqu'il faut que ça fonctionne au niveau de solidarité pour commencer. D'accord. Alors, parle-nous un peu je vais juste passer devant le seuil de la porte de ta vie privée, sans pour cela aller trop loin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? As-tu des enfants? Parle-nous un peu de ta vie. Alors, je suis séparée, divorcée, mais j'ai 3 filles de cœur, 3 magnifiques jeunes femmes. Et puis 2 petits-fils. D'accord. Alors, pourquoi je t'ai posé cette question? La question est la suivante. Dans quel état d'esprit qu'on est lorsqu'on se dit, on a une vie de famille, on a quand même des enfants à s'en occuper, on monte une association, ce qui demande beaucoup, ça demande beaucoup d'énergie. Surtout, on est souvent sur le terrain. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir, je dirais, cette démarche? Pour s'occuper des autres. J'ai choisi de m'occuper des autres parce que j'ai toujours aimé ça. Je ne peux pas me laisser passer à côté de quelqu'un qui est dans le besoin et ne pas l'aider. Oui. C'est difficile à faire. Et je crois que mes filles ont un peu ça dans le cœur aussi, puisqu'elles me soutiennent de différentes manières. Mais elles me soutiennent aussi. Donc, je pense que dans la famille aussi. Parce que mon petit frère qui est toujours... dans l'ombre, mais c'est un homme formidable qui soutient, qui pousse, qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Et il y a toute la famille autour, on ne le fait pas seul, on ne peut pas faire ça seul. D'accord. Il faut sentir qu'on est poussé et on ne peut pas rester sans partager. Quelqu'un qui souffre, le laisser dans sa souffrance, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'accord. C'est important, c'est inné, il faut le faire. D'accord. Et qu'est-ce que tu attends de tout ce beau monde que tu as envie de prêter main forte, de tendre la main? Est-ce que tu as envie de leur dire, est-ce que tu as envie ou tu cherches une certaine reconnaissance? Pourquoi fais-tu, je dirais, cette démarche auprès des autres? Je ne cherche pas de reconnaissance. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'être auprès de la personne qui a besoin.
c'est vrai, effectivement, ce serait plutôt les malades de témoigner du moment qu'on passe avec eux, du soutien qu'on leur apporte, etc. Je suis là parce qu'ils ont un besoin, ils sont loin de chez eux, dans le désespoir le plus souvent, parce que quand on apprend, des fois certains apprennent que leurs examens ne sont pas bons, oui, et qu'il n'y a pas maman à côté, il n'y a pas papa à côté, il n'y a pas mon mari à côté, mes enfants ne sont pas là. Et puis, alors aussi leurs problèmes qui continuent dans les dom-toms. Lorsqu'ils sont chez eux, il y a les problèmes familiaux qui continuent. Et il faut payer les factures, oui, il faut payer certaines choses. Et ces familles, c'est ça qui est important. C'est leur apporter pour la guérison tout le confort nécessaire pour pouvoir guérir en paix. La guérison, il faut commencer déjà à être tranquille. Dans son esprit, il faut que l'esprit soit libre pour guérir. Il y a tout un processus. La guérison ne se fait pas seulement par un médicament, mais il faut un état d'esprit. Oui. Il faut un soutien, il faut positiver. On a besoin de ça pour guérir. Et ces patients, ces familles sont là et savent qu'il y a un apport. Ils savent qu'en tous les cas, qu'ils peuvent compter sur nous. Ceux qu'on prend en charge en tous les cas. Oui. C'est ce que j'espère de tout mon cœur. D'accord. Alors, l'association est composée de combien de membres aujourd'hui? Aujourd'hui, elle n'a pas tellement évolué au niveau des adhérents. On est 44 adhérents aujourd'hui. 44 oui, adhérents. Les membres, je parle, les membres actifs. Le bureau? Oui, le membre du bureau. Oui. Les membres du bureau, nous sommes 5. D'accord. Et les adhérents? Les adhérents, 44. C'est déjà pas mal. Et les bénévoles, 37. Ah, ben c'est très bien. Oui. D'accord. Est-ce que tu dis que c'est une association de loi 1901? Effectivement, c'est une association de loi 1901. Donc, on ne cherche pas à avoir de bénéfices, mais oui, on cherche d'avoir les moyens d'entretenir cette association. Et c'est ce qui m'emmène un petit peu ici aujourd'hui, parce que pour pouvoir maintenir cette aide que nous portons à nos patients, à nos oui, familles, oui, à nos compatriotes, il faut des fonds. Effectivement, il y a des demandes de subventions de fait. On en a fait tout ce qu'il fallait faire cette année. Alors, je me permets d'interrompre. Juste avant d'arriver sur les demandes d'aide et tout, tu nous dis que l'association ne cherche pas à faire des bénéfices. C'est une association de loi 1901 qui n'est pas là pour faire des bénéfices en général. Non, mais elle a besoin quand même oui, d'un fonds de roulement. Ah oui, c'est tout à fait normal. C'est même primordial. C'est même primordial. Donc, pour te remettre sur la même lancée que tu étais déjà, oui, l'association a quand même des aides. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas reçu de subventions. Elles ont été faites, les demandes sont faites, mais pour des raisons X ou Z, elles n'ont encore jamais été accordées. Cette année, nous avons le soutien des élus, puisqu'ils ont fait des démarches, ils sont venus même nous voir, nous rencontrer dans les démarches qu'on fait, oui, puisqu'il y a un élu qui est particulièrement M. Ajar, qui s'est déplacé pour venir voir ce qui se passe sur le terrain. Oui. Mais il y a aussi M. Marcelin Nadeau qui s'y est pris, qui fait les démarches, qui est en train de nous rechercher des locaux, oui, qui est avec Mme Lebon, députée de La Réunion, mais il y a aussi M. Mathiasin Ils se sont vraiment investis. En tous les cas, jusqu'à présent, depuis qu'on s'est rencontrés et qu'on a exposé notre problème, parce qu'il faut savoir qu'il y a tout un état des lieux qui a été fait par nous, et on se fait juste le porte-parole des malades qui sont en métropole, parce qu'il y a tellement de difficultés. Il y a des aides qui existent oui, pour eux, mais sauf que l'un dans l'autre, quand on arrive en métropole, la métropole vous dit vous n'êtes pas dans mon département, je ne vous aide pas. Quand ils font une demande aux Antilles, les Antilles leur disent vous n'êtes pas chez vous, donc je ne peux pas vous accorder ça. Donc il y a un lien qui manque, oui, il y a quelque chose qu'il faut faire fonctionner. Il y a une passerelle qui manque. Accordée, oui. C'est ça. Donc en ce moment, les élus des dom-toms qui nous ont reçus le 2 mars oui, sont en train de faire un travail. Ils ont fait en tous les cas un groupe de travail pour trouver la solution. Pour trouver la solution, parce qu'il y a vraiment de grandes difficultés. Oui. Des gens qui sont vraiment en danger, même par moment, puisqu'il arrive, par exemple, il y a vraiment des problèmes de communication administrative des fois. On a des malades, par exemple, qui se retrouvent en fin de mois. Ils ont leur prochain rendez-vous pour leur chimio, par exemple, au mois de mai. Oui. Au mois de mai. Et la sécurité sociale n'ayant pas fourni encore l'attestation au lieu d'hébergement, oui, de prise en charge au lieu d'hébergement, qui se retrouvent menacés par le lieu d'hébergement pour leur dire, par exemple, on vous met à la rue parce qu'on n'a pas de papier de votre sécu. Donc les patients se retrouvent dans des difficultés tellement grandes. Alors est-ce que c'est légal ça? Est-ce que c'est légal? Alors,
eux, ils ont besoin de fonctionner avec une attestation mensuelle. Oui. Sauf que le dernier jour, des fois, la Sécu n'a pas le temps ou n'a pas pensé à envoyer de l'attestation. Et quel est ton rôle dans tout ça? Alors, finalement, je prends mon téléphone et je joue entre les caisses de Sécu et les lieux d'hébergement et le patient, parce que c'est des stress supplémentaires qu'on leur apporte. Et c'est là où, administrativement, on intervient. On a aussi une assistante sociale qui travaille avec nous, qui est responsable de la mairie, des DOM-TOM à la mairie de Paris. Et cette femme est formidable aussi. Elle nous permet de travailler. En tous les cas, on travaille main dans la main avec elle. Et on essaie de maintenir. Et ça arrive des fois que malheureusement, le malade est obligé de payer les nuits à venir pour ne pas se retrouver à la rue. Et se rattraper après avec les... Sauf que ce n'est pas remboursable. D'accord. C'est vraiment dommage parce que c'est des gens qui, par exemple, qui ont le RSA. Vous avez le RSA et vous vous trouvez à devoir payer une chambre à 40 €. 40 €, vous allez payer 3-4 jours, 4-5 jours même, avant que la sécurité sociale de la caisse d'origine réagisse. Et qui n'est pas remboursable parce que si vous avez payé, c'est que vous avez les moyens. Ah oui. C'est vraiment idiot, mais c'est comme ça. D'accord. Et donc, les malades ont tellement de soucis, tellement de problèmes, qu'il faut tous les jours être présent auprès d'eux. Et il m'est arrivé même de dire à la caisse de sécu, je ne vais pas nommer le nom parce que ça va mettre mal à l'aise peut-être, de dire à une caisse de sécu en tous les cas, mais si vous l'envoyez, elle m'a dit, mais madame, on n'est pas obligé de payer l'hébergement pour le malade, on le fait déjà. Je lui ai dit, écoutez, vous payez un billet d'avion. Et arrivé en métropole, vous leur dites qu'ils ont un pourcentage à payer, par exemple, ça existe aussi. Seule chose que le malade ne savait pas. Et quand il arrive et qu'il faut payer, qu'il ne peut pas payer, il est mis à la porte de son lieu d'hébergement. D'accord. Alors je lui dis, mais c'est un suicide. Oui. On l'envoie se suicider en fait. Puisqu'on lui paye un billet d'avion, on l'envoie en métropole pour se soigner, on lui donne tout ce qu'il faut, papier, soi-disant. Mais arrivé un moment, il faut sortir de l'argent. Et ils n'ont pas ces moyens-là. Alors, comment ça se passe lorsqu'on entend aujourd'hui un billet d'avion qui coûte 1000 et quelques euros et le patient qui a besoin de soins et qui n'a pas le choix de venir, qui réside aux Antilles, qui n'a pas le choix de venir se faire soigner en métropole, comment que ça se passe exactement? Surtout si, je ne sais pas si ça arrive, on risque de ne pas être pris en charge par la sécurité sociale. Alors, il y a deux types, effectivement, de malades qui viennent de l'outre-mer, ceux qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc, tout est pris en charge par la sécurité sociale, sauf pour certains, selon les revenus, ils ont une partie de la chambre à payer, le lieu d'hébergement. Maintenant, ceux qui viennent en métropole et qui n'ont pas de... Ils sont obligés de venir par désespoir, parce que tout simplement, si je reste aux Antilles, je vais mourir. Mais ils n'ont pas d'aide. La chambre, il faut compter en moyenne entre 40 et 58 € la chambre qu'on va trouver. Entre-temps, il faut manger. Il faut savoir que dans certains foyers, c'est 18 € par jour pour manger. Oui. Pour manger. Ou encore, on leur donne 40 minutes par jour pour cuisiner. 40 minutes par jour pour cuisiner. C'est presque rien. Donc, il faut manger des choses rapides. Il faut manger des choses mal équilibrées, du coup. Donc du coup, c'est là où nous, on intervient. On leur donne le panier alimentaire pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et on leur apporte le panier alimentaire qui leur permet de cuisiner sous les 40 minutes. Alors, moi, je les pousse un petit peu à être solidaires. Quand il y a beaucoup d'Antillais, je leur dis, écoutez, puisque vous avez chacun 40 minutes, si vous vous mettez en commun dans la cuisine, en même temps, l'un fait quelque chose, l'autre fait quelque chose, vous gagnerez du temps et une meilleure organisation. Et machin. Effectivement, certains ne m'ont pas attendu pour le faire. Hein. Je ne vais pas non plus dire que c'est moi qui ai donné seulement l'idée. C'est faux. Mais effectivement, ça leur permet d'être solidaires déjà entre eux, même de se partager certaines choses. L'autre n'a pas de chaussures assez chaudes, par exemple. Ben, je sais qu'il y a de ceux qui passent des chaussettes, qui passent des choses. Et nous aussi, on leur apporte des vêtements aussi, des vêtements chauds pour ceux qui arrivent des DOM-TOM. Et on les oblige à créer de la cohésion, de la solidarité entre eux, de manière à ce qu'ils ressentent moins l'absence de la famille, moins l'absence et l'éloignement, parce que on sait très bien qu'on est loin dès qu'il fait froid, dès que la température change, on sait déjà qu'on n'est pas chez nous. Hein. C'est sûr. Alors, nous allons revenir sur l'association. Le siège de l'association est basé où exactement? Le siège est toujours à Savigny-le-Temple, à mon appartement, malheureusement. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un moyen de contact pour tous ceux qui regardent cette émission et qui se sentent, je dirais, concernés par ce genre de démarche et qui aimeraient prendre contact avec toi? Quels sont les moyens pour te joindre? Alors, il y a deux ou trois façons de prendre contact avec nous. D'abord, le numéro de téléphone, le 06 66 96 29 89.
Ensuite, vous avez aussi la possibilité du site internet aafmlebonaccueil.org. Vous avez aussi l'adresse mail qui est contact@aafmlebonaccueil.org. D'accord. Quel est le bilan que tu te fais vis-à-vis de cette association qui existe depuis combien de temps? Alors, bientôt 5 ans et demi que l'association existe. Oui. Mais écoutez, le bilan, je me dis qu'il est plus ou moins, malgré le fait qu'on n'ait pas de grands moyens, Positif. plus ou moins positif. Et on a été reconnu auprès de London, l'Observatoire national des originaires d'outre-mer, qui nous a offert un prix d'excellence pour la catégorie sociale. Donc, nous les remercions grandement pour ça. Mais il y a aussi, il faut savoir qu'il y a des coups de main qui ont été donnés aussi par des entreprises. On a la douceur créole, je crois, et les douceurs des Antilles et à Paris qui nous a aidés aussi. D'accord. Il y a plusieurs petites entreprises qui nous ont aidés. Nous leur disons merci. Merci pour tout ce qu'ils ont déjà fait. Et puis, nous invitons à tous ceux qui le peuvent, quel que soit, de faire un don sur le site internet. C'est possible. Ou encore, prendre contact avec nous au téléphone au 06 66 96 29 89 pour voir comment ils peuvent nous aider. Et aussi, on a besoin de bénévoles. Donc, il n'y a pas de problème à cela, à me contacter, sachant que même si nous n'avons pas encore de locaux, mais on s'organise de manière à pouvoir prendre contact, créer le contact avec les bénévoles, mais aussi avec les malades. D'accord. Alors, Yvonne, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Oui. Yvonne, quel est ton souhait le plus cher aujourd'hui au sein de cette association? Alors, avoir un local pour accueillir les malades la journée, qu'ils puissent venir prendre un petit pot, venir s'asseoir, discuter de leurs problèmes, où ils peuvent avoir un coin bien-être, avoir un endroit où ils seront entendus et surtout qu'ils seront aidés, non seulement administrativement, mais moralement, etc., etc. On peut être là pour eux, pour tous les besoins qu'ils ont. D'accord. Alors, tu nous dis que l'association est basée à Savigny-le-Temple? Elle est basée à Savigny-le-Temple, mais on espère bien avoir un local en petite couronne. Il n'y a pas de souci, d'accord. Ok. Alors, quelle est ta relation, je parle bien de l'association, quelle est votre relation avec la municipalité, puisque normalement, surtout pour une association, je dirais à but d'intérêt public, il faut le dire, il faut le préciser, à l'égard de tous, quelle est votre relation avec la municipalité? Puisque la municipalité, toutes mairies ont un portefeuille pour les associations. Donc, quelle est votre relation? Parce qu'à t'entendre parler, ce que j'en déduis, c'est que la mairie ne vous donne rien du tout. Alors, la mairie considère que l'association n'apporte rien à sa ville. Et qu'ils ont donné la priorité aux associations qui donnent quelque chose, qui apportent quelque chose de concret à la ville. Ça, c'est ce que tu en déduis? Ah non, il me l'a été dit. D'accord. Verbalement, je n'ai pas reçu de papier me le disant, mais on me l'a dit. Et n'empêche que, entre-temps, je me dis que nous apportons quand même des choses à la ville. Contrairement à ce que pense la municipalité, nous apportons, puisque ça nous arrive, lorsqu'il nous reste des paniers alimentaires, de les redistribuer sur la ville. Ou encore, d'apporter, ça nous est arrivé d'offrir, on nous a offert un don de livres très important, on en a partagé avec la mairie. Ça ne nous empêche pas de partager avec les autres associations qui sont à côté de nous si on le fait. Donc, il n'y a pas de raison, quels que soient les dons qu'on nous fait, quand il y en a trop, on ne jette pas. On refuse de jeter, mais on partage. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà établi un courrier à la demande, je dirais, un courrier adressé directement à monsieur ou madame la maire? Est-ce que ça a déjà été fait, une demande pour solliciter une subvention pour subvenir à vos besoins? Ah bien sûr, depuis que nous sommes là, nous avons fait 5, depuis les 5 années que nous sommes là. Et tout a été refusé? Jusque-là, tout est refusé. Pour quelle raison? Cette année, on va attendre, puisque c'est début avril les résultats. Donc, je n'en sais rien. Mais pour différentes raisons. D'abord, c'est vrai qu'au départ, je reconnais que les 2 premières ont été mal faites.
D'accord. Ont été mal faites. Au point de vue de la demande. Vous avez demandé trop, peut-être, non? Peut-être ça, mais peut-être aussi. En fait, peut-être pas trop demandé, mais je me dis, à défaut qu'on ait trop demandé, mais ils peuvent donner sachant le boulot qu'on fait et le travail qu'on fait, puisqu'il y a un bilan moral qui est fait, un bilan d'activité qui est fait et financier, le maire, il l'a entre les mains aussi. Donc, là, tu nous parles de bilan moral, mais nous sommes dans un pays très administratif, c'est des documents, c'est des documents qui parlent, donc il faut les documents sur la main. Est-ce que vous avez déjà fait une démarche avec tous les documents nécessaires, des témoignages à monsieur le maire ou madame la maire? À madame la maire. D'accord. Madame la maire. Est-ce que vous avez eu un entretien avec cette personne dans son bureau? J'ai eu 2 entretiens avec madame la maire, une au début et une vers le milieu. Oui. Même avec le député de... Il y a un adjoint qui est responsable des associations. Oui, un adjoint. Qu'est-ce qu'il en dit? Bah écoutez, chaque fois on me dit, on verra l'année prochaine ce que ça donne. Oui. Donc j'attends, mais écoutez, j'ai appris à ne plus compter dessus. Ce qui fait, c'est que, on va dire que, bien heureusement et malheureusement, il y a des gens qui sont solidaires. C'est peut-être pas des grandes fortunes qu'ils peuvent nous donner, mais le fait justement... on a un proverbe qui dit c'est Gandhi qui a plein sac. Tout à fait. Eh bien, c'est malheureux, c'est comme ça que ça se passe. C'est des personnes qui sont comme vous et moi, qui n'ont pas de moyens financiers extraordinaires, mais qui vont sortir ce mois-ci 50 euros, 20 euros, 10 euros. Et ça permet de tenir pour l'instant le coup. Mais rien n'empêche à tous ceux qui regardent de nous aider aussi. Alors nous allons lancer un petit message à tous ceux qui regardent cette belle émission, puisque nous sommes là pour parler de ton association. Est-ce que tu penses, je dis bien, est-ce que tu penses en se déplaçant avec, je ne sais pas, tous les membres du bureau et peut-être quelques patients pour aller voir la municipalité, est-ce que ça ne peut pas changer les choses? Avec le bureau, on s'est déjà déplacé, donc c'est peut-être que il faudrait peut-être quelques témoignages de patients. J'en ai quelques-uns enregistrés, où il y a des témoignages de patients qui racontent leur histoire, le pourquoi ils sont là. Ça écrit. C'est plutôt des témoignages filmés qu'on a, effectivement. Et il y a des remerciements, par contre. Des petits remerciements qu'on reçoit par mot, parce que les gens utilisent maintenant leur WhatsApp pour vous dire merci pour ce que vous avez fait. Il y a pas mal de trucs que j'essaie de garder. J'essaie de garder, effectivement. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à madame la maire de Savigny-le-Temple, si, je pense, avec beaucoup de chance, qui regarde cette télévision qui est tant regardée par toute culture confondue, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Je lui dirais, madame le maire, il faudrait peut-être que vous fassiez un petit tour avec nous pour voir que ce n'est pas seulement les gens d'outre-mer qu'on aide. Il y a quand même 18% des résidents des métropoles qu'on prend en charge. On aide tout le monde. Et il faut voir aussi que dans la ville, il y a beaucoup de bénévoles qui vivent dans cette ville-là. Et quelque part, ça leur apporte un réconfort de vouloir. Les gens qui choisissent de faire du bénévolat, c'est par réconfort pour pouvoir aider les autres. Et des fois, ça les aide à sortir de chez eux. Donc, on les aide aussi quelque part. Et ils cèdent, mais on les aide aussi. Et madame, on espère qu'elle viendra voir vraiment ce qu'on fait. Et j'espère qu'en lisant le bilan moral de l'année dernière seulement, qu'elle verra déjà tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a pu faire, même sans ces subventions, mais avec beaucoup de mal. Malheureusement, c'est ce qui nous empêche de prendre un local nous-mêmes, parce que si on avait plus de revenus, on aura un local, même s'il était payant, on aurait pu faire quelque chose. Pour l'instant, pensez juste que si vous donnez un coup de main à une seule personne, elle ira mieux. Donc c'est une qui ira mieux, mais une qui pourra dire aussi tout ce qu'on a pu faire pour eux. Et c'est très important. D'accord. Alors les patients qui viennent se faire soigner ici à Métropole, que vous, selon vos possibilités, vous les prenez en charge, est-ce qu'il y a des critères ou est-ce que c'est toute personne confondue, peu importe la personne qui fait la démarche, qui doit venir se faire soigner ici et qui a un souci ou problème quelconque, qui rencontre des obstacles, qui frappe à votre porte, est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou est-ce qu'il y a des critères? Alors, il y a des critères pour certaines choses, mais c'est ouvert à tous. Le soutien moral, c'est à tout le monde, quoi qu'il arrive. La prise en charge. Je parle du soutien moral. Oui, c'est le soutien moral. Le soutien moral et la prise en charge de l'association, c'est pas pareil. Ça fait partie, en fait. Ça fait partie. C'est-à-dire qu'il y a un package dans l'association. Il y a le soutien moral, mais il y a le soutien administratif, il y a le soutien au niveau aussi, on va dire, alimentaire et vestimentaire. Mais le moral, il est gratuit.
Totalement. Maintenant, les personnes qui n'ont pas de grands moyens, avec un avis d'imposition, avec les barèmes Sécu... Ah, vous demandez tout ça? Oui, il le faut parce qu'on a des comptes à rendre, malheureusement, à l'État. Lorsqu'on défie des dépenses pour quelqu'un, il faut prouver pourquoi tu le fais. Donc, on est obligé d'avoir des repères. Donc, on demande un avis d'imposition et un justificatif de revenus, sachant que nous prenons en compte en plus le fait qu'il y a un foyer fiscal et 2 foyers à vivre. Donc, on divise, c'est-à-dire qu'il faut multiplier, en fait, quelque part, le revenu du malade. En fait, si il a 900 €, il faut savoir qu'il faut le diviser par 2. Il faut vivre aux Antilles, il faut payer les factures. Il y a les impôts qui continuent pour la maison, il y a tout le reste qui continue, etc. Les crédits, les machins, etc. Sachant que pour le malade, c'est plus facile, mais pour l'accompagnant, par exemple, vous n'aurez pas une aide ni d'une assurance, ni de quoi que ce soit, parce que vous accompagnez un malade, et vous avez besoin d'accompagner un enfant. Donc, les revenus, il faut les prendre en charge en sachant qu'il y a toutes ces dépenses, plus un autre foyer à vivre en métropole. D'accord. Donc, c'est pour ça que les revenus, des fois, on a l'impression qu'on regarde un gros revenu. Non, ce n'est pas un gros revenu. Il faut s'en penser qu'il faut diviser ce revenu. D'accord. Et donc, on prend tout ça en charge avant de donner une aide. D'accord. Bien entendu. Et ça arrive que vous refusez des patients une prise en charge? 2 ou 3, on a refusé, mais parce que tout simplement les revenus étaient quand même largement élevés. D'accord. Donc là, oui. Par contre, il y a des personnes qui ont des revenus élevés, mais quand ils portent la preuve qu'ils sont totalement endettés, qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient tomber malades, et qu'ils ne peuvent pas manger, on les aide quand même. Il ne faut pas exagérer non plus. Parce qu'effectivement, on n'a pas choisi de tomber malade, on tombe malade et on fait avec. On n'a pas le choix. Et donc, la personne qui est endettée et qui est partie, qui a laissé une maison, un crédit maison, une voiture, machin, etc., et que il faut vivre en métropole. Il faut manger, on ne va pas le laisser sans manger. Puisqu'il a quand même des dépenses qu'il n'avait pas prévues. C'était pas, il ne l'a pas fait pour s'amuser, mais il faut vivre. Il y a des crédits qu'on n'a pas le choix. Alors, tous les organismes les responsables, je dirais, qui ont une petite chance de regarder cette émission, que ce soit de la Guadeloupe, Martinique ou Guyane, qu'est-ce que tu aimerais? Tu aurais un petit coup de gueule à faire passer, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Nous avons, je ne sais pas moi, en Martinique... Je ne vais pas faire de coup de gueule, je vais d'abord leur informer, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, je vais d'abord leur informer, leur dire que nous allons faire appel à vous très bientôt. Nous sommes en train de travailler sur un mailing qu'on va envoyer à toutes les entreprises des dom-tom pour nous soutenir dans notre action. Parce que tout le monde tombe malade. On n'a pas le choix. On ne sait pas si demain, c'est pas notre tour. Tout le monde tombe malade. Et il y a des gens qui ont les moyens. Il faut reconnaître que, bon, effectivement, la vie est dure. Il y a eu Covid, il y a eu ceci, il y a eu cela. Je le conçois. Hein. Mais si tout le monde met la main à la pâte, en ajoutant sa graine de riz, le sac va se remplir. Donc, nous comptons sur vous. Nous comptons sur votre bienveillance et votre générosité. Parce que c'est du cœur que ça vient. Vous savez que, quel que soit, ça peut être votre maman, votre père, votre soeur, votre famille, votre ami, celle que vous aimez, qui peut tomber malade, tout simplement. Et vous serez peut-être content que s'il n'a pas les moyens, au moins que nous soyons là pour eux. D'accord. Nous allons faire juste un petit clin d'œil avant de boucler cette belle émission qui pourra, j'espère, donner une idée à ceux qui sont en train de, ou peut-être qui avaient l'intention de faire cette démarche pour venir vers toi, qui je sais que tu pourras facilement leur tendre la main. Juste une petite parenthèse, est-ce que tu crois en Dieu? Je crois en Dieu. Je crois que Dieu est mon sauveur, que Jésus est mon sauveur. Je crois qu'il m'a créé et justement, il m'a dit donnez-leur vous-même à manger. D'accord. Tu aurais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais changer puisque lorsque tu parles des malades, on parle d'une certaine souffrance. Tu aurais une baguette magique et tu aurais eu une chose à changer dans cette vie, qu'est-ce que tu aurais changé? La baguette magique, pour moi, ne fera rien pour moi. Dieu le fait déjà. Ça a l'air peut-être surprenant pour certains, mais je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui, après 5 ans, sans avoir aucune subvention, nous sommes encore debout, c'est parce qu'il était là. Parce qu'il est là et que toute chose, il est souverain en toute chose. D'accord. Il n'y a rien qui se passe sans lui sur cette terre. D'accord. Est-ce que tu crois en la solidarité? Oui. Puisque je suis solidaire. J'ai commencé, je me dis, c'est simple, ça commence par soi-même.
Ce n'est pas compter sur la solidarité de l'autre d'abord. Je compte sur la mienne en premier lieu parce que je me dis, je m'investis. Oui. Maintenant, si chaque personne s'investit, la solidarité, c'est une chaîne avec des millions de maillons. D'accord. Une dernière question, Yvonne. Yvonne, qu'est-ce que tu attends de, je dirais, notre média, Télé Antilles? Mais écoutez, j'attends de Télé Antilles déjà qu'elle me soutienne et c'est ce qu'elle fait si bien puisque elle m'a donné à plusieurs reprises l'occasion de parler de notre association. Jean-François nous a donné aussi l'occasion dans Espace FM de pouvoir parler de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on espère, etc. Donc je lui demande juste de pouvoir dire, de pouvoir permettre justement de le faire et si un jour on a effectivement un événement, vous serez les premiers invités à être à notre événement. Je te remercie beaucoup et tu aurais eu un petit message de cœur à faire passer au patron de la radio qui nous donne la possibilité de parler de ton association. Tu lui dirais quoi? Je lui dirais, je vous remercie de tout cœur parce que je pense que c'est votre cœur qui parle, qui vous permet, même si il y a différentes manières de gagner de l'argent, c'est un fait puisque vous en avez besoin pour vivre, mais si vous et des choses qui vous touchent, je pense que c'est les choses qui touchent en premier, qui interpellent le cœur. Donc je lui dirais merci de tout mon cœur parce que je sais que quelque part il est touché. Eh ben, c'est très sympa. En tout cas, je te remercie beaucoup Yvonne et puis nous remercions beaucoup aussi la direction de la télévision puisque comme une association, la télé aussi a besoin de subventions, a besoin d'argent pour vivre puisqu'il y a du matériel, il y a des choses à investir et à acheter. Et en tout cas, nous remercions beaucoup Télé Antilles, Jean-François Sénéc de nous avoir donné cette possibilité. En tout cas, je souhaite longue vie à ton association. Merci. Et puis pour que tous ceux qui sont dans le besoin puissent éventuellement avoir un peu de soutien, un peu de chaleur, un peu d'amour de ton association. Ton mot de la fin serait quoi? Tenons-nous par la main. Et pourvu que ça dure. Je vais te demander une dernière fois de nous donner un moyen de contact de ton association. Alors, n'oubliez pas le numéro de téléphone, le 06 66 96 29 89. contact@aafmlebonaccueil.org pour l'adresse mail et le site internet aafmlebonaccueil.org. Merci. Merci en tout cas de nous avoir suivis, de partager cette belle émission avec nous. Yvonne qui est venue nous parler de son association. En tout cas, merci beaucoup et puis tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.